Toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté et nous allons continuer notre cheminement dans la semaine sainte. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi saint. Alors, ici donc, ce sont toujours présentations du livre de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, les 24 heures. Il est révélé à Louis Sepulveda et que je vous invite donc euh, vraiment à lire pendant ce temps et si c'est possible, à partir d'aujourd'hui, de faire les 24 heures en une fois. Donc voilà, pour vraiment rentrer dans ce triduum pascal que nous allons vivre maintenant. Alors, ce que je voulais aussi vous dire, donc je m'excuse parce que hier j'ai fait une petite erreur dans la lecture de l'évangile où, voilà, ça, l'évangile se terminait comme cela. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond, c'est toi-même qui l'as dit. Donc c'est bien Jésus qui répondait cela à Judas. Moi j'avais dit aussi, bien sûr, sans faire exprès, j'avais dit Judas. Donc c'est pas Judas, mais c'est bien Jésus qui lui dit. Jésus lui répond, c'est toi-même qui l'as dit. Voilà. Donc je suis désolé pour cette petite erreur de lecture. Voilà. Maintenant nous pouvons continuer notre cheminement et voici. Donc aujourd'hui, je vous ai pris bien sûr l'évangile du jour, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus. La réflexion que je vous propose sera aussi dans la lettre qui est la deuxième lecture de ce jour. Donc c'est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint chapitre 13, versets 1 à 15. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer. Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit, c'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds? Jésus lui répondit, ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu le comprendras. Pierre lui dit, tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait bien qu'il allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. C'est une très belle partie de l'évangile qui est enseignée ici parce que c'est vraiment Jésus qui montre l'humilité. N'oublions pas qu'il est Dieu, Dieu puissant, Dieu infini,
et de infini, il se définit en un être humain. Donc, il a pris chair de la Vierge Marie et il s'est fait homme. Donc, d'infini, il s'est fait homme. Donc, quelle humilité il a. Et en plus d'avoir cette humilité de cette fait créature telle que nous, en plus, il se fait serviteur. Et c'est ça la grande leçon que Jésus nous donne ici, c'est vraiment cette humilité. Alors moi, je vous ai pris aussi ici la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 11, versets 23 à 26. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà, donc bien sûr, ça c'est le tout grand événement que le Seigneur fait aujourd'hui. Il institue la Sainte Eucharistie. Donc, faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de quoi? En mémoire de toute la vie du Christ et de toute sa sainte passion, parce qu'il va verser son sang jusqu'à la dernière goutte pour nous sauver, pour nous racheter. Et aussi, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, l'alliance entre nous et Dieu. Aussi, ce qu'il instaure là, c'est la divine volonté. C'est la volonté du Père qui l'accomplit et qui nous fait grâce de nous laisser en cadeau et en héritage. À cette époque-là, nous ne le savions pas, nous ne le comprenions pas, nous le découvrons seulement maintenant que de Dieu, encore une fois, infini, infiniment grand, infiniment amour, se fait homme, devient un être humain comme nous, a une vie dans la plus grande simplicité, la plus grande humilité, serviteur de tous, et en sachant très bien qu'il va retourner auprès du Père, il, il, il accomplit la Sainte Eucharistie. Donc, quand il prend le pain, il dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. Donc, d'être humain, il se met dans une petite hostie, dans un petit bout de pain. Et c'est là que nous devons comprendre la grande humilité du Seigneur. C'est qu'en étant isolé dans cette hostie, il ne pourra plus rien faire. Attention, comprenez bien ce que je dis. Il ne sera plus rien faire. Comment? Il ne serait plus rien faire contre tout le, les choses qui seront bafouées dans l'Eucharistie. C'est pas qu'il ne sait pas. Il fait en sorte qu'il se laisse, qu'il se donne complètement. Quand il y a eu les hosties profanées, l'hostie, Jésus n'a plus de membres pour pouvoir repousser cela. Non. Au contraire, il se met dans une situation d'accepter absolument tout ce qui lui arrivera. Même, il faut bien savoir que Jésus, depuis le commencement, sait tout ce qui va se passer. Il sait très bien que quand il viendra sur la terre, qu'il instituera la Sainte Eucharistie, que on fera des, des sacrilèges sur son corps et son sang dans l'hostie.
Il accepte et il s'offre. Vous vous rendez compte de quelle humilité Jésus a mis, quelle humilité il nous montre, quel exemple il nous montre. Nous, quand quelqu'un nous dit une parole de travers, ou quelque chose qui ne nous plaît pas, nous allons nous révolter. Il y en a des moments donnés où on peut même arriver aux mains parce que nous sommes dans une dispute, dans une colère, et nous pouvons frapper. Jésus, pas dans le style, tout ce que nous allons lui faire subir, il accepte. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire ce que Jésus fait. Il n'a plus aucune, sinon pour se défendre, on va dire, quelque part, humainement. Mais bien sûr, dans l'Eucharistie, c'est la toute-puissance de Dieu, parce que Dieu est tout-puissant, et rien à lui arriver. Mais c'est vraiment une leçon d'humilité qu'il nous montre dans l'Eucharistie, en disant, voilà, c'est une petite hostie que je vous donne, mais dans cette petite hostie, c'est mon corps, mon sang. Alors, voilà ce que je vous propose de vraiment réfléchir aujourd'hui. Ce qu'est réellement la Sainte Eucharistie, ce qu'est cette petite hostie. Réfléchissons dessus et prenons bien conscience que quand nous prenons cette hostie, quand nous recevons le corps et le sang de Christ à travers l'hostie, regardez les choses extraordinaires que le Seigneur a en nous. Il veut nous donner son corps et son sang. C'est cela qui nous restaure. C'est cela qui nous guérit. C'est les miracles eucharistiques qui existent. Vous avez notamment à l'Anciano, et encore, vous en avez encore plein d'autres exemples comme ça. Mais Jésus fait qu'il est enfermé dans une petite hostie. Et dans les livres du ciel, vous découvrirez que, en lisant les livres du ciel, Jésus appelle cela aussi les accidents de l'Eucharistie. Et ça, je vous invite vraiment à lire les livres du ciel pour vraiment découvrir qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il continue de faire pour nous. Et c'est là que nous allons grandir aussi dans la connaissance de Dieu. Et je terminerai simplement par ceci. Aujourd'hui, tout particulièrement, n'oubliez pas de confier vos prêtres dans la divine volonté. N'oubliez pas de les offrir à Dieu dans la divine volonté. De prier pour eux en ce jour tout particulier que c'est de tous les prêtres aujourd'hui. Donc, ne les oubliez surtout pas en ce jour de grâce extraordinaire dans la semaine sainte. Et voici pour terminer donc les deux tomes que nous méditons chaque jour. Le livre du ciel au tome 12, le 14 août 1917, et le tome 16 au février 1924. Je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre cheminement dans la semaine sainte.